Namaste. Namaste. Thank you. Namaste. English. Yeah. Yes. My business card. I speak together. My name is Francis Podamar. Namaskar to you. They don't know English, but they're all Indians. Their parents, their ancestors. Credit for operations that they are conducting. Otherwise, of the last two operations, both of them were actually Lashkar operations. Fill in the feedback forms also. They're from French West Indies, an island which is next to Trinidad and Tobago. Trinidad and Tobago. So we are neighbors to Brazil, Mexico. And mainly in which business field? So he's from the agricultural department. He's the director of the agricultural resources there. He's an agriculturist who has lots of land. He's the director of the petroleum department there. And he is the president of the Gopio Association. And he is a multimillionaire from that island, you can say. They are all with the same group. Their wives, their Yeah, spouses, yeah. with the family. She's a writer and a poetess. So you are most welcome. Thank you, sir. Gujarat will be happy to receive you. Thank you so much, sir. And I suggest if it is possible, please on 11th. Right. And if not possible, whatever you think. Definitely. Where do you want to sit? Sir, as you like, sir. Any space to sit? Where to go? So we can go to our office also. You can come to my office Yes, now. sir. Yes. The TV can come. आप आए ना मेरा ऑफिस में आइए. Nous avons beaucoup apprécié la spontanéité avec laquelle vous avez accepté de nous recevoir hier. That is why we want to help our people of the PIOs and NRS. Je sais, vous tous n'êtes pas la millionnaire chez vous. Vous êtes la classe moyenne là-bas. Il y a beaucoup de personnes entre vous qui est la classe moyenne là-bas. Nous vous avons remis un dossier dans lequel effectivement nous avons formulé un certain nombre de demandes. We have prepared a document which we'll be presenting you in which we have asked small demands from our side. Il y a notamment la carte PIO. Ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait un allègement administratif pour les demandes qui seront formulées par les personnes de notre communauté So dans les mois et les années à venir. And to facilitate this process, we'll appreciate if you can have a honorary consulate in March. La communauté indienne de Guadeloupe célèbre, le 24 décembre, au monument du premier jour, l'arrivée de ses ancêtres. Un rendez-vous qui attire également la population, curieuse de voir ses coutumes lointaines s'exprimer ici. Un patchel, ou plateau sacré, est dressé en honneur au dieu Ganesh et à ses hommes, femmes et enfants qui ont traversé les mers. Une cérémonie dirigée par un pandit ou poussali, nom donné aux prêtres du culte hindouiste. D'illustres représentants de cette communauté indienne, mais aussi des personnalités politiques, participent à ce rendez-vous comme un symbole de l'intégration des Indiens dans la société guadeloupéenne. Des pétales de fleurs sont jetés à l'eau. Elles symbolisent le retour en Inde de l'âme des ancêtres disparus. L'Inde, la terre-mère que de nombreux Guadeloupéens d'origine indienne rêvent de fouler un jour.
Plusieurs Indo-Guadeloupéens ont eu la chance de partir en Inde, comme ce groupe parti à la découverte de la terre sacrée, l'Inde. Et ses fastes, l'Inde et sa culture si riche. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue en Inde. J'espère que le voyage n'était pas très difficile. Ce qui frappe ce groupe de Guadeloupéens en arrivant, c'est toutes ces similitudes avec leur culture léguée en Guadeloupe par leurs ancêtres. Mais c'est aussi la dimension d'un territoire 1000 fois plus grand que leur île natale. Ça, c'est l'un des villages et je pense que même si les conditions se sont améliorées, ça pourrait ressembler à ce que nos grands-parents ont connu, c'est-à-dire donc le travail du village avec des animaux à nourrir, la canne, les arbres pour permettre la préparation des repas quotidiens, quoi. On se sent chez soi là, hein? On est comme si on était en Guadeloupe. Hein? Arrivé à Delhi, c'est le poids de l'histoire qui s'offre à notre groupe, représenté par une multitude de monuments, plus beaux les uns que les autres. C'est aussi une rencontre avec les grands hommes de l'histoire indienne. La pensée de Gandhi et les actions de Gandhi, à mon avis, ne se limitent pas uniquement à l'Inde. Beaucoup d'autres, dans d'autres régions du monde, d'autres hommes ont utilisé donc, la méthode de Gandhi, les pensées de Gandhi, donc, pour faire évoluer leur peuple. C'est le cas donc, plus récemment donc, de Nelson Mandela en Afrique du Sud, qui a mené un combat sans verser donc, une goutte de sang. C'est le cas également de Martin Luther King. Et nos Guadeloupéens pourraient s'inspirer effectivement donc, des pensées de Gandhi pour chercher à vivre plus harmonieusement, quoi. Savoir qu'il est passé dans ces lieux-là, donc oui, ça fait quelque chose dans le corps. Voilà. L'émotion prend une toute autre ampleur quand face à nos voyageurs s'érige l'un des lieux où a été réparties les cendres du Mahatma Gandhi. C'est un moment très exceptionnel, un moment où j'ai toujours pensé et j'ai cherché dans les archives partout pour savoir comment Gandhi a pu arriver à atteindre cet objectif. Mais c'est un grand maître. C'est mon héros préféré, une de mes héros préférés. C'est quand même un moment fort donc d'être sur les lieux où reposent en partie donc les cendres du Mahatma, parce que l'autre partie a été dispersée sur l'Inde et dans le Gange, mais également c'est là qu'il a été incinéré. Nous sommes à la porte des Indes, mon cher. C'est un monument qui ressemble un peu à l'Arc de Triomphe. Je travaille avec la diaspora indienne à travers le monde. Pour moi, c'est de mettre l'entente, l'unité avec le peuple du monde. Je suis mauricien, je suis francophone, je parle le créole. Pour moi, c'est vivre dans les îles, d'avoir l'entente entre les diverses communautés. Les Chinois, les Hindous, les chrétiens, les musulmans, les Africains, les franco-mauriciens. Tout ça, on vit dans une harmonie spéciale. Pose de la première pierre du mémorial des engagés indiens à Capesterre-Belle-Eau, en présence bien sûr de la municipalité de la ville et aussi en présence de personnalités venues de l'Inde, de Singapour et de Paris. Donc la pose de la première pierre est faite. Maintenant, nous allons passer à la phase active de la construction de ce mémorial des engagés indiens. Nous avons décidé que le financement serait uniquement un financement privé sous forme de dons en nature et en argent. Aujourd'hui, nous avons posé la première pierre pour construction d'un monument.
avant de poser la pierre, nous avons fait une petite cérémonie pour purifier la terre. De plus, nous avons effectué une prière aussi pour enlever les obstacles pour pouvoir construire plus rapidement. Aujourd'hui, nous sommes présents ici pour célébrer la pose de la première pierre pour marquer l'arrivée des engagés indiennes dans l'île il y a 160 ans. Et je suis fier de faire partie de ce projet et d'avoir travaillé avec l'équipe Gopio Guadeloupe localement, et avec M. Michel Narain Samy. Évidemment, il y a la ville et la mairie de Capesterre qui a donné le lieu et qui a soutenu ce projet tout au long de cette élaboration. Et Gopio International que j'ai présente est fier d'être là aujourd'hui parmi vous et présenter la première journée de cet événement avec les diasporas indiennes, et espérons dans l'avenir les Indiens de partout, les diasporas indiennes et les Indiens de partout viendront ici voir, comme on ira voir Taj Mahal en Inde, il sera aussi un mémorial aux mémoires des Indiens qui sont arrivés il y a 160 ans dans l'île. Bonsoir monsieur. Très heureux. On parle en français. On parle en français, c'est On très se bien. trouve en France, donc madame. Bonsoir. Jacques Marcel. Je vous présente ma femme. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu, hein, c'est très gentil. On est très heureux d'être ici. Hein. C'est très très bien. Merci beaucoup. C'est un voyage de découverte, mais je viens avec les buts principaux. Les buts principaux, évidemment, c'est de renforcer les liens économiques entre Guadeloupe et l'Inde. L'Inde est devenue quand même une économie importante maintenant dans le monde. Je suis fier de vous dire ça. Vous le connaissez déjà. Et deuxièmement, bien sûr, pour respecter et renforcer les liens entre la communauté indienne ici et l'Inde. Et c'est important parce que vous êtes français, vous avez fait une contribution énorme au Guadeloupe, c'est ce qu'on respecte beaucoup, mais le gouvernement actuel en Inde, il vous regarde comme des ambassadeurs non officiels. Donc, on est vraiment très heureux d'être ici. De simples poignées de main échangées avec un ministre du gouvernement indien. Ses arrière-petits-fils d'exilés n'y croyaient presque plus. Il y a plus d'un siècle et demi, leurs ancêtres avaient quitté l'Inde pour la Guadeloupe. Une destination de dur labeur, car dans les plantations de canne à sucre, plus de 40 000 Indiens se transforment en ouvriers corvéables et serviles. Les décennies passent, toujours pas de lien renoué avec leur mère patrie, jusqu'à aujourd'hui. Vous, les personnes originaires de l'Inde, les francophones, vous êtes au cœur de nos préoccupations et nous prendrons soin de vous.